2 millions de réfugiés, autant de déplacés et des risques même pour les pays voisins, Jordanie, Liban, Turquie. Donc nous avons, et j'en remercie le président Poutine, il n'y était pas obligé, nous avons eu cet échange qui a duré et qui a au moins permis 2 points d'accord, même si il y a des désaccords qui subsistent. Le point d'accord, c'est que tous les pays présents au G20 condamnent l'utilisation des armes chimiques. Le second point d'accord, c'est que les indices étaient concordants. Il y a bien eu usage des armes chimiques en Syrie, le 21 août. Et le rapport des inspecteurs de l'ONU est justement chargé d'en apporter confirmation. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui s'est exprimé le premier lors du dîner d'hier soir, a confirmé qu'il allait demander à ses inspecteurs, autant qu'il sera possible, de publier les résultats de leurs travaux dans les meilleurs délais. Et chacun a pu convenir, c'était également un point d'accord, que le plus tôt serait le mieux. Sur quoi y a-t-il des accords? Je ne vous apprends rien. Sur la responsabilité de ce crime, de cette exaction qui consiste à gazer la population. Bon nombre de pays, dont la France, ont suffisamment d'éléments, suffisamment d'indices, suffisamment de conclusions d'un certain nombre de faits incontestables pour dire que c'est le régime qui a commis cet acte insupportable, ce massacre chimique. Je l'ai dit suffisamment tôt et tout ce que nous avons depuis va dans le même sens. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. Et certaines analyses viendront confirmer cette position, cette affirmation. D'autres pays, et notamment la Fédération de Russie, contestent et prétend, je n'invente rien, le président Poutine l'a encore rappelé dans sa conférence de presse, que ce serait l'opposition qui aurait gazé ses propres quartiers, sa propre population, pour provoquer une intervention. Donc nous sommes là, de ce point de vue, en désaccord. Il y a une autre question qui a fait débat, et là aussi, c'était parfaitement légitime, de savoir qui devait prononcer la condamnation, la sanction. Bien sûr que la France considère que ce sont les Nations Unies qui sont les seules instances légitimes, le Conseil de sécurité, pour prononcer les conclusions liées à une violation d'un traité international, et pas n'importe lequel, le protocole de 1925, vieux de 90 ans et qui a banni les armes chimiques. Mais il se trouve, et de ce point de vue, nous avons eu plutôt confirmation de cette attitude, que le Conseil de sécurité est bloqué depuis 2 ans. Alors, il y a certains pays qui disent qu'il faut aller encore vers le Conseil de sécurité. Nous verrons bien. Et d'autres qui disent, posons-nous la question, si le Conseil de sécurité continue de bloquer et empêche qu'il puisse y avoir la réponse adéquate, la réplique indispensable à une agression chimique. Voilà ce qu'a été le débat. Il n'a pas pu être conclu, chacun peut ici le comprendre, mais moi je veux en tirer un certain nombre d'enseignements. Premièrement, le rapport des inspecteurs. Il doit être délivré le plus tôt possible
Et ce sera un élément d'appréciation. Deuxième enseignement. Il y a une exigence de la communauté internationale qui est de tirer les conséquences d'une violation du droit international. Troisième enseignement. Le mieux serait que le Conseil de sécurité puisse être le cadre de cette condamnation, puisque la mission des inspecteurs est une mission des Nations Unies. Et qu'à partir de là, ça devrait être là où la conclusion se tire. Si tel est le cas, tant mieux. Si tel n'est pas le cas, une large coalition devra se forme en ce moment même, pour rassembler tous les pays qui n'acceptent pas qu'un pays, un régime devrais-je dire, puisse utiliser les armes chimiques.